Steve Jobs, le fondateur légendaire d'Apple, est connu pour son esprit novateur et sa capacité à transformer la manière dont nous interagissons avec la technologie. Mais peu de gens savent à quel point les enseignements bouddhistes ont façonné sa vision de la créativité et de l'innovation. Explorons cette connexion fascinante. Steve Jobs n'a pas tardé à adopter des pratiques bouddhistes telles que la méditation et la pleine conscience. Pour lui, la créativité n'était pas simplement une étincelle soudaine d'inspiration, mais plutôt le fruit d'une intuition profonde, nourrie par des moments de réflexion paisible. La méditation lui permettait d'éliminer les distractions, d'affiner sa concentration et de puiser dans sa créativité intérieure. L'un des concepts bouddhistes qui a profondément influencé Jobs est celui du shunyata, ou vacuité. Cette notion enseigne que toutes choses sont interdépendantes et qu'aucune n'a d'essence fixe ou permanente. Ce principe a permis à Jobs d'adopter une approche flexible vis-à-vis de la technologie et du design. Un autre aspect essentiel de la créativité de Jobs était sa capacité à connecter des idées apparemment sans rapport, reflétant le concept de l'origine dépendante ou pratyasamutta dans le bouddhisme. Par exemple, son intérêt pour la calligraphie a eu un impact significatif sur le design des produits Apple, illustrant sa conviction que forme physique et expérience émotionnelle sont indissociables. Le concept bouddhiste du Shoshin, ou esprit du débutant, a aussi façonné son approche de l'innovation. Malgré son incroyable succès, Jobs a toujours gardé une curiosité insatiable, un désir d'explorer de nouvelles possibilités comme s'il les découvrait pour la première fois. Cette ouverture d'esprit lui a permis de révolutionner des industries entières, comme ce fut le cas avec l'iPhone. L'idée d'anatman, ou de non-soi, lui a également permis de laisser l'ego de côté, se considérant non pas comme le seul artisan du succès d'Apple, mais comme un membre d'une équipe engagée vers un objectif commun. Cette approche de leadership, plus collective, s'alignait parfaitement avec les principes bouddhistes d'impermanence et de non-attachement. En fin de compte, la compassion, ou karuna, a été la pierre angulaire de la philosophie de Jobs. Il s'efforçait de créer des produits qui amélioreraient le quotidien de chacun, tout en valorisant les talents au sein d'Apple pour réaliser un travail porteur de sens et bénéfique pour l'humanité. L'héritage de Steve Jobs n'est pas seulement celui de produits innovants, mais aussi d'une philosophie inspirée par le bouddhisme qui continue d'inspirer aujourd'hui. Sa perception de l'interconnectivité, son acceptation de l'impermanence et son leadership empreint de compassion nous rappellent l'importance de voir au-delà du gain personnel pour laisser une empreinte positive sur le monde.